Ok, on dit 7 plus 5 égale à quoi? Ça fait combien? 7 plus 5. 7 plus 5, ça fait combien? It's 15. Hein? Comment ça fait 15? Faut compter encore. Ça fait combien? Ok. Mais vraiment, les enfants là, c'est pas possible. 7 plus ça fait combien? 19. Mais vraiment, attends, pas ma chicotte, c'est mieux. It's 12. C'est Yera Marie encore. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs de maison. Donner ici différents points qui peuvent nous aider à pouvoir mieux aider nos enfants à la maison et à pouvoir comprendre pourquoi nous devons bien aider nos enfants. Donc, il y a beaucoup de différentes manières d'aider les enfants. Donc, moi, j'ai essayé de prendre seulement que 6 points pour nous aider un peu. Et si vous avez des idées, vous voulez partager, n'oubliez pas de commenter et puis de share. N'oubliez pas de commenter, de partager, de s'abonner, subscribe. En tout cas, merci encore pour le support. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est juste 6 petits points pour aider nos enfants à faire les devoirs de maison. Les devoirs de maison sont souvent importants parce que ça donne l'opportunité à l'enfant de pouvoir réintéresser ou je pourrais dire apprendre ce qu'il a fait à l'école. Donc ça lui donne de pouvoir practice. C'est très important pour que l'enfant puisse s'en sortir. Il y a des écoles qui ne donnent pas de devoirs de maison parce que la maîtresse met du temps dans la journée pour que l'enfant puisse mettre en pratique ce qu'il a appris. Donc ça, je sais pourquoi c'est important de comprendre un peu dans quelle école votre enfant va et qu'est-ce qui est demandé de votre enfant. Ok, donc maintenant entre nous, est-ce que nous aimons nos enfants parce qu'ils font les devoirs de maison ou bien nous les aimons d'abord parce que ce sont nos enfants? Ça fait penser comment le Seigneur nous aime. Il nous aime parce qu'aujourd'hui on a décidé de prier ou bien il nous aime parce qu'il nous a créés. Maintenant, si on ne suit pas les lois du Seigneur, on a des conséquences. C'est comme ça avec les enfants. L'enfant doit savoir que mes parents m'aiment. C'est parce que je n'ai pas fait mes devoirs qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir mon temps de jouer le samedi. Ou bien c'est parce que je n'ai pas fait mon devoir que je n'ai pas pu faire tant. Mais pas parce que, pas connecter l'amour qu'on a pour l'enfant avec le temps de devoir qu'il fait ou bien avec les bonnes notes qu'il a à l'école. On ne peut pas faire ça. On peut montrer que hey, tu as bien travaillé, mais n'exagérons pas parce qu'il faut que l'enfant comprenne que j'ai fait de mon mieux. Si on n'est pas là demain pour les encourager, ils doivent savoir que hey, devant Dieu, c'est juste. C'est pour ça que j'ai bien travaillé. C'est pas parce que je fais ça que mes parents m'aiment. Oui, c'est vrai, tes parents t'aiment au-delà même de tout ça. Il faut que l'enfant comprenne ça. La chose, c'est de savoir où est-ce que l'enfant s'assoit pour faire le devoir de maison. Comme nous avons parlé la dernière fois sur les routines, c'est très important aussi pour l'enfant de savoir c'est où je m'assois, c'est où je dois être pour pouvoir faire mes devoirs de maison. L'enfant ne peut pas s'asseoir s'il y a de la nourriture, il y a des jouets, il y a toutes sortes de distractions, le téléphone de maman en train de sonner, les gens sont en train de causer. Tout ça, on doit considérer quand on veut que l'enfant fasse un devoir de maison. Donc, c'est très important de mettre l'enfant dans un cadre qui est nettoyé, qui est propre et qui est prêt pour que l'enfant puisse se focus sur son travail. Ok, donc c'est à quelle heure on fait le devoir de maison? Vous décidez, vous choisissez avec l'enfant. L'enfant, c'est un être humain qui doit apprendre certaines manières qu'il ou elle va intégrer dans sa vie future en tant qu'adulte. Souvent, on oublie qu'on est en train de diriger les enfants. Ce sont des enfants, ils ne connaissent rien. On va faire ceci, on va faire cela. Mais quels sont les skills qu'on apprend à l'enfant? Quels sont les moyens de support qu'on donne à l'enfant pour que l'enfant puisse, à l'université, s'en sortir? C'est très important. Donc, si on donne un temps, on peut dire à l'enfant, hey, tu veux faire ça à 15h30 ou à 15h45. Nous-mêmes, on sait que les deux temps nous arrangent, mais on lui donne les deux temps. Donc l'enfant essaie de faire un effort pour dire, hey maman, je pense que 15h30 ça m'arrange. Hey d'accord, si tu ne veux pas à 15h30, qu'est-ce qui se passe? Bon, quelles conséquences doivent arriver? On se parle, on comprend. Quand l'enfant devient responsable, quand il se lève et dit, tu sais quoi, j'ai parlé de ça. Si ça ne va pas, je peux venir voir mes parents pour dire, hey les parents, à 15h là, j'ai envie de prendre un petit goûter. Donc est-ce qu'on ne peut pas changer ça à 16h? Ça amène l'enfant. Ça rend l'enfant responsable. Aussi, pendant que l'enfant fait ses devoirs, pardonner, en tant que parent, on doit faire un effort.
Hé, ma soeur, on dit quoi? Hé, je te dis, hein, c'est pas possible. Ah, vous faites tes devoirs là-bas. Hé, arrête de parler. Mais la télévision en marche, tout ce qu'on a raté toute la journée, on est venu pour se relaxer, on a travaillé. Souvent, on n'a pas travaillé, on est à la maison, mais on a envie de se relaxer. Mais l'enfant aussi, c'est un travail qu'il est en train de faire. On doit considérer ça pour que l'enfant aussi voit que, hey, ça là, c'est mon temps de respect. Quand ils vont grandir dans la vie active, ils vont comprendre que, hey, ce temps-là, on ne joue pas avec. Si c'est un temps, je dois faire un travail pour mon patron, pour ma patronne, si je dois créer une organisation, je dois être organisé. C'est nous qui montrons l'exemple. Mais si on est au téléphone, on crie, on cause, la télévision allumée, on rit, on regarde les bons films, et puis on dit à l'enfant, il ne faut pas regarder, il faut faire ceci. Mais ça distrait l'enfant. Souvent aussi, on doit faire attention. Ne comparons pas les enfants à la maison. Si on a 2 enfants ou plus, ne disons pas à un enfant, tu as vu ton frère tant, lui il fait ceci, toi tu ne fais rien. Tu as vu ta soeur tant, elle fait ceci, toi tu ne fais rien. Regarde comment tu es paresseux. Oh, tu ne fais pas tes devoirs. Oh, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Mais quand on se plaint à l'enfant, on n'est pas en train de se plaindre. On est en train d'éduquer à l'enfant qu'il faut accepter que tu ne connais rien. Il faut accepter que tes frères, tes soeurs sont plus intelligents que toi. Il faut accepter que moi, là, je n'ai pas confiance en toi. Je ne pense pas que tu peux t'en sortir. Donc, je me plains pour te dire en même temps que ton futur est déjà gâté. C'est le message qu'on donne à l'enfant. Donc, on doit faire très attention. Ne les comparons pas. Chaque enfant a son don que Dieu a créé pour lui donner sur la terre. Donc, on doit savoir quel est le don que Dieu a donné à l'enfant. Quelle est la qualité que l'enfant a. C'est très important. Aussi, on doit supporter nos enfants. Si l'enfant a un devoir qu'on ne connaît pas, par exemple l'exemple que j'ai montré, si l'enfant ne connaît pas son devoir, mais les parents, calmons-nous, on se fâche, on commence à crier. Pourquoi tu ne connais pas? Ça fait quoi? C'est ceci. Souvent, si ton enfant, par exemple, a 6 ans, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, il va à l'école. Dans toute sa vie, là, il a été sur la terre là, pendant 6 ans. Donc toi, en tant que parent, tu penses que l'enfant a tous les skills qu'il a besoin pour pouvoir s'en sortir à la maison ou bien dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, tu te fâches contre l'enfant comme si c'est la faute de l'enfant. Calmons-nous un peu souvent. Calmons-nous. Les parents qui viennent et puis qui font les devoirs de maison pour leurs enfants. Ah, tu connais pas, mais c'est ça, il faut écrire. Oh, tu connais pas, mais il faut écrire ça. Il faut faire ceci. Mais on ne montre pas à l'enfant comment on a pensé, comment l'enfant peut penser à donner la réponse, comment il peut process things. On s'en va et puis on lui dit, écris ça, écris ça. On est en train de faire le devoir, on est en train de faire le devoir pour l'enfant. Donc l'enfant va à l'école, la maîtresse se dit, ah mais c'est très bien, tu as fait ton devoir, tu comprends. L'enfant vient, il flanque les tests. Les parents se fâchent, la maîtresse est fâchée. Si l'enfant ne connaît pas, essayons de parler à la maîtresse pour dire, hey, mon enfant ne comprend pas ça. Est-ce que tu peux m'aider à pouvoir aider mon enfant à la maison? Ou bien tu prends le numéro d'un des parents d'élèves qui est dans le même quartier, tu dis, hey ma soeur, travaillons un peu ensemble pour aider nos enfants pour qu'ils s'en sortent. C'est important de montrer à notre enfant que si on ne connaît pas quelque chose, c'est OK de demander de l'aide. On ne connaît pas tout. On n'est pas superwoman, superman. On peut aider nos enfants. OK, donc nous avons parlé de, premièrement, l'amour inconditionnel. C'est quoi? Nous devons d'abord aimer nos enfants, pas parce qu'ils font leurs devoirs, pas parce qu'ils ont de bonnes notes, mais nous les aimons même avant tout ça. Aussi, nous devons choisir un endroit pour les devoirs, un endroit qui est bien nettoyé, qui est là pour l'enfant. Ça peut être une petite table, un coin pour l'enfant. On a aussi parlé de choisir 1 heure pour les devoirs, pour que l'enfant soit organisé. On a aussi parlé d'éviter les distractions. On a parlé de, 5e, arrêtons de comparer nos enfants. Et puis on a parlé de demander de l'aide si on a besoin d'aide et ne pas faire les devoirs pour nos enfants. OK, donc merci encore. Et si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les partager. N'oubliez pas de vous abonner. Et que le Seigneur vous bénisse. Bye. Little money. So sad and mad and angry. Hein? Faut lire encore. Voici. Aïe. Tu dis quoi? Oh, il s'est même pas fait vidéo. Tu sais même pas fait vidéo. Il s'est même pas fait.